Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'univers du paranormal et des phénomènes inexpliqués. Voilà le genre de qualificatif qui pourrait faire passer le phénomène flamme jumelle à la fois pour un phénomène étrange et aussi pour un phénomène tout aussi fascinant. Et pourtant, même s'il y a beaucoup de choses à aujourd'hui que l'on n'explique pas encore, peut-être parce qu'on ne les a pas assez observées, on ne s'y est pas assez intéressé, il y a pour moi beaucoup d'explications dans les phénomènes qui prennent place aussi dans ce relationnel avec plein d'événements particuliers qui viennent aussi mettre les mondes de l'invisible dans nos vies en même temps, bien plus qu'à l'accoutumée, et puis des codes, des signes, des symboliques, effectivement, tout cela, quand on s'y intéresse, ça a un sens. D'une part, ça a aussi une explication et c'est beaucoup moins étrange et beaucoup moins paranormal qu'on voudrait parfois le faire passer parce que ça peut être amusant ou intéressant, voilà, à certains moments pour certaines personnes d'entourer le phénomène de mystère. Moi, je ne lui retirerai pas sa dimension sacrée, bien sûr, puisque la vivant, je ne peux que en attester, mais de là à en faire un phénomène paranormal et fascinant, sous certains petits aspects, oui. Sinon, pour moi, si c'est aujourd'hui encore un phénomène métaphysique insuffisamment observé et expliqué, peut-être que bientôt ce sera un phénomène avec beaucoup plus d'explications scientifiques, pas rationnel, scientifique dans le sens où on peut aussi étudier les énergies, les mondes de l'invisible et avoir des explications, même mathématiques à certaines choses, surtout dans le domaine qui nous intéresse ici dans cette vidéo, cet audio, ce post-audio, donc les synchronicités, les signes, les symboles et les symptômes. Alors ce sera tout d'abord une première vidéo d'introduction un petit peu généraliste pour vous présenter le sujet, puis je ferai une vidéo pour chacun des 4 thèmes, synchronicité, signes, symboles et symptômes, et puis sûrement une 6e derrière sur la façon dont on peut s'en servir, nous, et en interrelation dans notre quotidien pour mieux comprendre, mieux avancer, être soutenu, avoir prêté attention aux bonnes infos au bon moment pour pouvoir avancer plus sereinement. Il n'est pas question non plus de temps, de vouloir aller vite ou de devoir aller lentement. C'est le temps qu'il sera donné à chaque duo de faire sa progression et sa transmutation des énergies et tout ce parcours. C'est plutôt le vivre au mieux dans un meilleur bien-être et même avec beaucoup d'amusement parce que prêter attention, décrypter, interpréter et avoir les messages de tous ces événements que l'on dit souvent être un hasard et pourtant ça n'en est pas un, que sont les synchronicités, les signes, les symboles et je vais même aussi aborder les symptômes donc du corps physique, c'est vraiment, ça devient vraiment un jeu et très très amusant là aussi. Il y a donc pour moi, y compris dans nos duos, même si parfois on assiste à des phénomènes très étranges à un niveau énergétique ou au niveau des symboles qui peuvent se présenter à nous ou des choses qu'on avait dans notre vie et depuis longtemps, qui nous parlaient déjà, mais qu'on n'avait pas entendu, qu'on n'avait pas décrypté. Et là, ça devient vraiment lumineux. On voit ô combien c'était en train de nous donner un message, une explication, et ça devient quand même assez étonnant, effarant de précision quant au message délivré en ce qui concerne notre duo, l'autre, le jumeau, nous-mêmes. C'est vrai que ça en a quand même une dimension assez étonnante de précision, d'ailleurs aussi, peut-être même une précision à la fois géométrique et donc mathématique et donc plus scientifique encore que l'on pourrait l'imaginer. Il y a plein de situations et d'éléments qui s'expliquent et pour moi le phénomène flamme jumelle, s'il est donc encore pas étudié parce que pas pris en compte, parce que considéré comme étant une invention, alors on veut lui retirer sa dimension sacrée d'un côté, on veut dire que c'est une invention purement New Age de l'autre, alors le marketing, le commerce, le fait de faire passer le phénomène pour une romance hollywoodienne où tout le monde a sa flamme jumelle et on va se mettre en quête de notre flamme jumelle, ça oui, c'est la récupération un peu peut-être anglo-saxonne d'ailleurs qui
qui finit par arriver plus ou moins en Europe, mais ce n'est pas ça le phénomène flamme jumelle. D'une part, nous n'avons pas toutes et tous cheminé en tant qu'âme de la même façon. C'est pour cela, très succinctement, comme je l'explique à chaque fois, que pour moi, et pour moi seulement, vous verrez si vous partagez cet avis, nous ne sommes pas toutes et tous ici deux jumeaux jumelles incarnés sur Terre, donc nous ne serons pas toutes et tous dans cette vie-ci dans une telle expérience qui de toute façon est quand même plutôt exigeante dans un parcours très particulier, un parcours de vie hors norme quand même, on pourra dire, par rapport à la notion du couple classique, d'autant plus, on s'en éloigne complètement. Et d'autre part, non seulement toutes les âmes n'ont pas cheminé de la même façon, mais cette rencontre entre ces deux doubles d'âmes, qui sont des parfaits complémentaires opposés dans la caricature maximale, quand l'énergie est vraiment extrêmement identique dans ces deux corps, ça n'est pas forcément la même finalité qu'auront ces deux doubles d'âmes incarnées ici sur un même plan de matière que dans le couple classique, toujours et encore. Il y a donc quand même beaucoup de ces phénomènes inhabituels qui se présentent pour beaucoup d'entre nous et qui sont une des caractéristiques, encore une fois, de la relation flamme jumelle. Souvent, donc, pour les personnes qui ont déjà beaucoup cheminé, qui sont avec beaucoup d'expériences de vie, qui les ont amenés jusque-là, qui ont déjà un parcours d'éveil spirituel, sinon bien commencé, déjà en début d'éveil spirituel depuis quelques années et souvent avant même la rencontre de l'autre pour le jumeau, la jumelle, donc qui a conscience de cette relation hors norme, celui que l'on appelle donc le chaser le plus souvent, éveillé à la dimension spirituelle de cette relation, qui donc de fait veut complètement cette relation au départ à la rencontre et ne comprend pas pourquoi l'autre n'est pas dans le même éveil quant à l'extraordinaire, l'extraordinarité de cette relation, et ne comprend pas non plus pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi il y a ces obstacles, pourquoi va découvrir donc au long du temps qu'elle est tellement peu commune, cette relation, qu'il a lui aussi tout un tas de choses à transformer, à transmuter en lui et en elle, à comprendre, à aller regarder profondément à l'intérieur, à redécouvrir aussi tout ce que sa connaissance intérieure pourra lui donner comme information. Et il se passe la même chose de l'autre côté, mais avec une façon différente de le manifester au grand jour de manière visible. Et ça n'est résolument pas ni dans le fonctionnement, ni dans la finalité, ni dans la façon dont ça se manifeste, une relation qui ressemble aux autres, même pas non plus aux relations âme-sœur ou au coup de foudre qui peut être le début d'une relation d'âme-sœur ou pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup de différences. Je vous les ai présentées dans ces quelques vidéos où je passais en revue sur 6-7 vidéos ce que n'est pas la relation flamme jumelle, et je reposerai encore une synthèse de ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas en une seule vidéo pour reprendre celle que j'avais mise sur la chaîne, postée sur la chaîne en tout début d'année. Synchronicité, signes, symboles et symptômes qui se présentent à nous encore et encore, jour après jour. Symptômes donc aussi au niveau du corps physique, pour moi, ont tout leur sens. Et toute attention suscitée auprès de nous pour les expliquer, pour les interpréter, c'est bien tous ces phénomènes aussi qui nous donnent des clés de compréhension de ce que nous sommes en train de vivre, et à un niveau individuel et au niveau du duo, parce qu'on le sait, ce que l'on vit à un niveau individuel, de toute façon, a sa correspondance chez l'autre. Comme ce sont des phénomènes qui sont le plus souvent manifestés de manière répétée, c'est pour ça qu'on finit par y prêter attention, par prendre conscience mentalement qu'il y a un message à aller recevoir, à décrypter et à interpréter. On découvre alors que l'univers, quelque part, c'est bien l'univers qui nous envoie tous ces messages pour
que nous puissions comprendre pour avoir une réponse à certains moments à des questions que nous avons, parfois depuis très longtemps, et des questions qui n'avaient pas encore eu réponse, pour prendre aussi encore une décision dans une situation, par exemple. Voilà que l'univers nous envoie tous ces messages sous ces formes codées, symboliques, dépouillées de toute autre fioriture ou confusion que seraient les mots ou le texte, les mots écrits ou la parole. Et donc, de manière très simple et très percutante, l'univers nous envoie ces messages sous forme d'événements ou sous forme de signes ou sous forme de symboles, ou encore les symptômes dans le corps en sont aussi une manifestation. Donc on traitera chacun des 4 à part pour aller un petit peu plus en avant, mais je vais juste vous donner ici quelques lignes directrices de définition pour qu'on fasse un petit peu la différence ensemble entre ces 4. Bien sûr, symptômes, c'est plus facile de les différencier, mais que sont donc synchronicité, signes et symboles? On peut commencer donc par les synchronicités. Nous revoilà donc en compagnie de Carl Gustav Jung, encore et toujours, donc médecin psychiatre suisse, fondateur de la psychologie analytique, donc qui a vécu sur la période 1875-1961 pour Jung. Il a été donc le pionnier dans la psychologie des profondeurs et il a été aussi le premier à étudier les rêves, précurseur dans ce domaine, mais aussi encore bien d'autres thèmes et notions, comme la notion d'inconscient collectif. C'est à ce propos que je vous le cite le plus souvent ici dans notre domaine de recherche pour comprendre, notamment au niveau de l'inconscient de l'un et de l'autre dans le duo, ce qui se joue, et cet inconscient collectif, comment il influence notre relation ou comment il pose des obstacles et des entraves dans cette relation. Carl Gustav Jung encore qui a mis en avant et étudié donc et donné au monde les conclusions de ses travaux de recherche fort intéressants donc sur les archétypes, aussi la notion d'individuation, de type psychologique, de complexe, d'imagination active, fort intéressant aussi, là c'est tout un univers à aller découvrir, de déterminisme psychique et donc ces fameuses synchronicités. La notion de synchronicité, c'est Carl Gustav Jung qui l'a étudiée donc depuis le début du XXe siècle, début des années 1900, et qui était donc un médecin psychiatre. La différence entre médecin psychiatre donc, ou psychiatre tout court, on dit plus couramment, et psychologue psychanalyste, c'est que justement le psychiatre est un médecin. Il a donc avant tout fait des études de médecine pour ensuite se spécialiser sur la santé mentale, alors que le psychologue ou la psychologue a fait des études de psychologie, en général minimum 5 ans, ou 6 ans, ou 8 ans. Et ensuite a suivi une analyse là pour devenir psychanalyste. Alors le nombre d'années minimum pour pouvoir devenir psychanalyste et le nombre d'analyses minimum, je ne saurais plus vous le redire ici, mais certaines et certains d'entre vous le sauront mieux que moi. Donc d'un côté on a le domaine médical, le psychiatre, et de l'autre côté le domaine sciences humaines où il n'y a pas de formation médicale. Donc pour les psychologues et psychanalystes, parfois des médecins psychiatres ont aussi étudié la psychologie et suivi une analyse, donc sont à la fois médecins psychiatres et psychanalystes pour certains d'entre eux. Ici donc Carl Gustav Jung, médecin psychiatre suisse sur cette période du début du XXe siècle et qui est donc à l'origine de manière plus formelle de cette notion de synchronicité. Depuis, bien sûr, d'autres ont repris le développement de ce concept de synchronicité, et même avant, la philosophie certains penseurs et certains métaphysiciens, hommes et femmes, ont pu décrire ce phénomène d'une certaine façon et écrire finalement au sujet des hasards de la vie qui n'en sont pas. On aurait pu appeler ça déjà des réflexions sur la synchronicité d'une certaine façon. C'est donc la synchronicité, pour la définir plus avant ici, une coïncidence mystérieuse qui pour la plupart des personnes sera donc appelée hasard. Pour les personnes qui considèrent que ça arrive comme ça et que ça n'a pas d'intérêt particulier. Et une coïncidence mystérieuse donc entre deux événements
sans qu'il y ait de lien de causalité entre l'un et l'autre de ces deux événements qui pourtant se produisent en même temps, deux événements simultanés qui pourtant prennent sens aussi pour la personne qui y prête attention et qui se sent concernée donc par cet événement, cette manifestation de deux événements, cette double manifestation. Ça peut donc être des situations diverses et variées ou des événements particuliers qui ont une signification à ce moment-là, donc très précisément, qui prennent place, ces situations. Ça peut aussi être des rencontres, donc deux personnes qui se retrouvent à un même endroit au même moment, et ce sera analysé sous un autre regard que celui du seul hasard par la personne qui, elle, y voit une signification et non pas un simple hasard que l'on pourrait laisser voilà, derrière soi et la situation, on n'y prêterait pas plus attention. Pour les synchronicités, les signes, comme le nom, comme ils en portent bien leur nom, bien sûr, ce sont les signes de la vie, que ce soit au travers de situations où des signes apparaissent, ou quand on est en relationnel, ou quand on est seul, l'un ou l'autre. Voilà, tout un tas de signes qui seront différents des symboles qui, eux, sont bien connus et sont répertoriés, listés en tant que tels. Les signes, ça peut être tout un tas de choses, mais donc des choses qui se manifestent chaque jour de manière continue et continuelle aussi, auxquelles nous ne prêtons souvent pas attention là aussi, et qui pourtant nous délivrent un message. Et ces signes, c'est vraiment là aussi la vie qui nous parle au travers de ces manifestations qui sont projetées au devant de notre regard, et des signes qui peuvent bien souvent là aussi parfois complètement changer le cours de notre vie, changer le cours de notre vie donc un peu ou beaucoup, et parfois certains signes sont vraiment avant-coureurs, précurseurs de grands changements. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il y a des signes positifs et des signes négatifs, bien sûr, et ça peut être beaucoup de choses. Les signes dans la vie nous demandent pourtant donc d'y prêter attention, ce qui demande à développer notre sens de l'observation dans la continuité, de s'arrêter un instant d'ailleurs, de se mettre sur pause pour bien en prendre conscience, connaissance et y prêter attention, d'être vigilante et vigilante donc, à ces moments-là, en étant au bon endroit, au bon moment pour recevoir ce signe d'ailleurs que la vie nous envoie ou que l'univers nous envoie, on peut le dire aussi comme ça, et puis d'être à l'écoute encore et toujours de notre intuition, être attentif, attentive, vigilante, vigilant, avoir le sens de l'observation, bien sûr, ça va avec, et bien vouloir écouter son intuition. Parce qu'il demande également à ce qu'on se fasse confiance dans le fait qu'ils aient bien un intérêt, un attrait, que l'on soit bien dans la bonne attitude d'y faire attention, bien sûr, pour pouvoir les intercepter, pour ensuite pouvoir les interpréter. Il y a donc besoin de se faire un minimum confiance, d'avoir confiance en soi, sur le fait que ce sont bien des signes et des messages qui nous sont adressés. Oui, c'est bien à vous que ce signe a été envoyé et que la vie vous l'a mis sur votre chemin, et vous pouvez vous faire confiance, mettre votre intuition en pleine ouverture de réception pour permettre l'interprétation de ces signes qui va sûrement vous donner beaucoup de messages et beaucoup de réponses, parfois une grande ou parfois plein de petites réponses, plusieurs. Voilà, c'est vraiment très vaste aussi. Et ça devient, encore une fois, comme je le disais en tout début de post-audio, donc un véritable jeu quand on y prête attention. Ça permet, en étant à l'écoute, de voir ô combien les répétitions se manifestent encore et encore, répétition de tous ces signes, que ce soit des signes positifs et toujours le même ou toujours sur un même thème, qui vont se reproduire. Là, c'est plutôt un indicateur de tu peux y aller, vas-y, fonce, donc possibilité de prendre des risques, ou alors à l'inverse des signes négatifs qui eux aussi se répètent, soit de manière identique, toujours le même signe, soit
des signes un peu concomitants et qui se ressemblent mais un petit peu différents, cependant toujours sur un même thème, qui peuvent être donc des signes négatifs à répétition et qui là de la même façon nous envoient le message: arrête-toi, c'est pas le moment, tu risques de te mettre en danger, il vaut mieux faire une pause, arrêter un moment ou faire volte-face, ou si c'est un événement urgent très négatif qui risque d'arriver, avoir une réaction en conséquence tout à fait adaptée pour se protéger du danger que dont ce signe nous aura prévenu. Et puis les symboles, eux, bien sûr, alors là encore plus vastes, au moins aussi vastes que les signes. Les synchronicités, c'est au quotidien, au petit bonheur la chance, on pourrait dire, par le pur hasard des coïncidences qui ne sont pas des hasards. Les signes et symboles, eux, c'est un énorme champ très très vaste qui par contre a été répertorié. On pourra aussi voir les signes et symboles notamment dans les rêves. On retourne à l'inconscient là aussi. Mais il y a les signes et les symboles à l'état de veille, d'éveil, quand on est réveillé et non plus endormi. Et c'est là aussi un énorme champ d'investigation tout entier qui pourra vraiment apporter beaucoup de réponses avec un usage que l'on peut en faire au quotidien, une interprétation que l'on peut en faire au quotidien. Chaque jour a son lot de symboles, de signes, peut-être pas toujours de synchronicité, et de symptômes, c'est à voir, mais signes et symboles, c'est vraiment tous les jours au quotidien. Ils permettent d'exprimer donc les idées de façon à rendre plus simple et plus accessible au plus grand nombre d'entre nous. Et en philosophie, le symbole est décrit comme ce qui se dresse entre la chose et l'idée. Donc c'est vraiment là aussi tout un art que d'être dans une bonne interprétation de toute cette symbolique. Et encore une fois, on retourne à une des clés, un outil et une clé d'interprétation très précieux qu'est le ressenti. Pour conclure, donc le symptôme en quatrièmement, lui, c'est tout simplement le symptôme corporel à un niveau individuel, mais qui peut avoir aussi sa correspondance dans nos duos chez l'autre, en inversé, que ce soit au niveau des chakras, que ce soit au niveau des endroits du corps où c'est manifesté, on va avoir des compréhensions vraiment fascinantes là aussi, chez les flammes jumelles particulièrement, où ce sera en inversé, notamment au niveau des chakras, dans celui qui fonctionne, celui qui ne fonctionne pas, et chez les âmes sœurs, âmes jumelles, ce sera là similaire, on sera plus justement en connexion d'une même problématique qui va se retrouver en exact miroir et non plus en miroir inversé. Synchronicité, signes, symboles et symptômes, nous allons voir tout cela dans les 4 vidéos suivantes, une par thème, pour aller un petit peu plus avant donc, et voir ô combien aussi d'ailleurs avec les synchronicités notamment, c'est un signe que la loi d'attraction est activée et c'est un message de notre âme et même de bien plus grand de tout l'univers qui nous est donné. Je vous retrouve tout de suite pour les vidéos suivantes.